Je pars en vacances sans mes enfants. C'est un article paru récemment sur ce sujet qui m'a donné l'idée de vous parler de cette approche. Je n'ai autour de moi que peu de femmes qui osent prendre un week-end ou quelques jours de vacances sans leurs enfants et sans leur mari. Des vacances seules, donc. Un temps de repos où elles coupent avec leur vie de mère, avec leur vie d'épouse, avec leur vie professionnelle, pour se consacrer à elles-mêmes. Celles qui ont passé le cap se redonnent rendez-vous avec elles-mêmes régulièrement, pour un jour, pour 2 jours, et parfois même pour une semaine. Qu'est-ce qui fait que nous sommes si peu nombreuses, en 2023 encore, à oser prendre ce temps? L'article que j'ai lu parle de femmes qui cherchent à fuir la charge mentale. Il parle de femmes au bout du rouleau, proches du burn-out. Personnellement, ça me semble vraiment exagéré, parce que les femmes que je connais et qui s'octroient des vacances sans leurs enfants, sans leur mari, ne correspondent pas vraiment à cette réalité. Ce que je constate moi plutôt, ce sont des femmes qui ont pris conscience que leur état émotionnel avait un impact, non seulement sur elles-mêmes, mais aussi sur leur famille. En gros, si elles vont bien, leur famille va bien, les relations, les liens sont satisfaisants. Elles partent en vacances, elles partent seules pour maintenir cet état émotionnel et de santé qui leur permet de vivre équilibré dans leur vie de mère, d'épouse, de professionnelle, de femme. C'est cette recherche d'équilibre qui les pousse à prendre du temps pour elles. Et comme je vous en ai parlé dans la vidéo sur les personnages des cycles, certains personnages qui nous habitent sont survalorisés par la société. Et c'est notamment le cas du rôle et du personnage de la mère. Celle qui est là pour tous, à n'importe quel moment. Au niveau hormonal, psychologique et émotionnel, cela ne représente en fait que quelques jours par mois, 7 au maximum, dans un cycle de 28 jours. Voilà. Les 21 autres jours, ce sont d'autres facultés naturelles qui nous habitent, et également d'autres besoins. Partir seul, c'est donc se donner l'espace pour rencontrer ces autres possibilités. C'est alimenter les autres personnages de nos vies cycliques. C'est lâcher la grappe à la mer. C'est être complète. Mais alors, pourquoi si peu de femmes le font? C'est cher, je ne sais pas quel budget prendre. Le budget vacances, c'est pour toute la famille. C'est compliqué à organiser. Il faut faire garder les enfants. Et que va dire mon conjoint? Est-ce qu'il va penser que je le quitte, que je ne l'aime plus, que je ne veux pas le voir? Et est-ce que mes enfants vont penser que je les délaisse? Et tout ça, tu sais ce que c'est tout ça? C'est du blabla de ta culpabilité. C'est du bullshit, comme disent les Américains. Une excuse à la... Tu sais ce qui s'est passé quand une copine a enfin osé passer un week-end seule, en laissant ses enfants et son mari seuls? Lorsqu'elle est revenue, ses enfants lui ont dit: «Ah maman, tu peux retourner faire des week-ends seule quand tu veux. T'es trop cool quand tu reviens. On voit que ça te fait du bien. Tu t'énerves plus.» Oser partir. Oser partir, c'est s'autoriser à se retrouver soi, dans un premier temps, et aussi s'autoriser à retrouver ceux qu'on aime dans un second temps. Toute l'année, tu trouves des solutions nécessaires pour réaliser les projets de tes enfants, les projets familiaux, les projets pro. On le sait, tu le sais, tout le monde le sait. Tu es la championne de l'organisation, tu es la championne des levées de fonds, exceptionnelle. Pourquoi tu ne le fais pas pour toi? Pourquoi attendre que la vie t'oblige, par l'une des épreuves que tu vas rencontrer, à prendre du temps pour toi, à prendre soin de toi? Moi, j'ai beaucoup appris grâce aux épreuves de la vie, grâce aux cailloux, enfin, aux gros rochers.
que la vie a mis sur mon chemin. Et sans eux, je ne serais pas celle que je suis. J'ai appris dans la douleur. Et cela jusqu'à peu. Mais maintenant, j'ai décidé de changer de technique d'apprentissage pour la suite de ma vie. La pédagogie de la chute au fond du trou. Pour me prouver que je sais me relever, j'arrête. J'ai donné, j'ai appris. Maintenant, je choisis d'apprendre dans la douceur. Et pour cela, je choisis de vivre en équilibre. Un équilibre entre mon émotionnel, mon psychologique, jour après jour, chaque cycle. Et pour cela, je ne suis pas une mère H24 tous les jours. Je prends du temps pour nourrir toutes les parties de mon être. Et effectivement, ça passe par des moments seuls. Tu as besoin de te retrouver seul. 1 heure par-ci, 1 heure par-là, un jour de temps à autre, quelques jours par an. Quand je décide de prendre du temps, l'organisation et le budget arrivent tout seuls. D'ailleurs, pour une balade d'1 heure en forêt, ou une journée toute seule, il n'y a pas besoin de prévoir un gros budget, hein. Selon ce que tu as besoin pour te ressourcer. Et là, écoute vraiment tes besoins. Peu de moyens financiers ou techniques sont souvent nécessaires. Commence petit. Essaye. Et si tu te sens prête à augmenter le temps avec toi-même, en fait, c'est quand tu es rassuré sur le fait que le reste de la famille survive à ton absence, soyons honnêtes, augmente donc cette durée en t'écoutant. Une durée juste pour toi. Il est possible que peu de temps te suffise. Et il est aussi possible que certaines années ou après des moments plus compliqués dans ta vie, tu aies besoin de périodes plus longues. En fait, tout est possible. Tu es la seule à pouvoir mettre cela en place pour toi. Tu es la seule à pouvoir le faire. Si tu as besoin d'aide, si tu as besoin d'une main à tenir pour avancer sur ce chemin, je me ferai une joie de te tendre la mienne. Rejoins les Zooms sur les possibilités que t'offre ton cycle qui débute en septembre pour reprendre ton pouvoir et ton potentiel féminin. C'est pour les débutantes que je l'ai créé. Les débutantes, c'est-à-dire celles qui peuvent s'octroyer 2 heures en soirée afin que tu oses un premier pas vers toi-même. 4 fois 2 heures, 20 heures, 22 heures. Les enfants sont couchés, tu as fini ta journée. Ton mari peut bien regarder sa série tout seul. Et toi, venir à la rencontre de tes sœurs et surtout de toi-même. En étant en chaussons avec ta tisane du soir, par exemple. En attendant, je te laisse. Je vais préparer ma valise pour mes 5 jours en solo de cette année. Allez, prends soin de toi et à bientôt.